السلام عليكم ورحمة الله. Adam de Roca France, مرحبا بكم, bienvenue. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Inch'Allah, on commence par la sœur, la lettre A. Ma sœur, vous avez une seule sorcellerie. Cette sorcellerie elle a été refaite par vos ennemis. Il est venu avec deux djinns shayatin. Donc vous rentrez dans les calours. Catégorie de cette dernière sorcellerie, c'est Sihr Talsamat. Ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été cachée ou dans un trou d'arbre, sinon entre les pierres. Le but de cette sorcellerie, c'est pour Sihr Tasallot. Ce genre de sorcellerie, c'est pour que vous aurez des djinns qui vous attaquent. C'est comme ça attire n'importe quel djinn shaitan à squatter votre corps et à vous attaquer. C'est comme vous êtes une alarme rouge qui clignote et les shayatins, c'est comme invitation pour vous attaquer. C'est comme quelqu'un qui est écrit sur lui quelque chose pour qu'il aura des attaques et des vengeances de djinn. Ce genre de sorcellerie, c'est comme Sihr al-Intiqam. C'est pour vengeance. La mauvaise œil, des gens qui parlent de vous, tout cela, quand il y a la sorcellerie, ça nourrit la sorcellerie, ça nourrit vos djinns, car tous ce sont des armes sataniques. La mauvaise énergie, la jalousie, l'envie des gens, les gens qui parlent de vous, même un ennemi qui pense à vous toujours, vous aussi vous allez être affecté par cette méchanceté, cette énergie négative, ça vous atteint, même si vous êtes très très loin dans un autre pays. C'est pour ça que quand on se sent bizarre ou quand on s'assoit, on prend les petits tasbih électroniques ou tasbih normal, commence à faire dhikr. Où vous allez, ça se vend partout. Chez les Chinois, AliExpress. Et ça, vous faites le dhikr. Ça bloque cette énergie, ça vous purifie et ça enlève même la sorcellerie et les djinns. Celui qui fait trop de dhikr.
C'est ce que vous avez, je ne vois pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur lettre B. Ma sœur, vous avez déjà hérité la tchaba. La tchaba, ça veut dire si les parents ils avaient de la sorcellerie et qu'ils n'ont pas réussi à l'enlever, donc la loi satanique exige que cette sorcellerie doit directement se transmettre, disperser tous les membres de cette famille, tous leurs enfants, et ça peut aller jusqu'à 7 générations. Donc si la famille a la tchaba, il faut que chaque membre doit faire la ruqya de son côté pour stopper, arrêter cette malédiction de ne pas continuer à leurs enfants. Actuellement, il y en a 4 sorcelleries en total dans votre vie qui sont fonctionnelles. Donc toujours les gens pour qu'ils comprennent. Quand je dis il y a 4 sorcelleries, ou 2 ou 3, cela dépend de la personne, ça veut dire ce sont, comme pour la sœur, il y a 4 qui sont fonctionnels. Possible, il a eu plusieurs sorcelleries. Mais ce qui fonctionne, qui l'affecte maintenant, ce sont 4 sorcelleries en total. C'est ce que j'ai besoin moi, comme info, de la part de mon propre Karim qui est musulman, de la part de ma famille djinn invisible musulman. J'ai besoin des sorcelleries de cette personne qui fonctionnent. Je ne veux pas entendre des autres sorcelleries qui sont mortes ou qui ne travaillent pas. La sorcellerie qui fonctionne, c'est ça qu'il faut enlever avec la grâce d'Allah. Donc des fois la personne elle dit j'ai fait le captage, j'ai 15 sorcelleries. Je suis venu chez vous, Cheikh Adam, vous m'avez dit que j'ai que 8. Donc, c'est ça ce que j'explique. 8 sorcelleries, c'est cela qui fonctionne. Les autres, ça ne fonctionne même pas. Oui, le travail n'a pas été bien fait. Ça n'a tiré ni de la sorcellerie ni de djinn. C'est un travail qui n'a pas marché tout simplement. Donc, c'est ça le plus important, que les gens veulent entendre. Pareil, ma soeur, il y en a 4 sorcelleries. Il y en a 4 djinns, les gardiens de vos sorcelleries, c'est eux qui appliquent ce qui est mentionné dans votre sorcellerie contre vous. Vous rentrez, ma soeur, dans les cas lourds. Apparemment, ma soeur, c'est la sorcellerie pour les deux, pour couple, pour vous et votre mari. Donc votre mari aussi doit faire la ruqya, Inch'Allah, car c'est envoyé pour les deux, pour vous détruire. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, donc il y a déjà... L'ennemi a déjà utilisé sihr al-athar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient à vous. Quel que soit vêtements, quel que soit cheveux, maquillage, mouchoir, quelque chose, photo, quelque chose de vous, il a utilisé pour vous atteindre. Ils ont aussi utilisé sihr al-majmar, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et ils les ont brûlés. Il y a aussi sihr madfoun. Madfoun, ça veut dire c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Donc ça doit être quelque chose de familial. Beaucoup de sorcellerie enterrée, ça touche toute la famille. Il a une djinnia amoureuse. C'est elle, il a déjà. Le but de vos sorcelleries, ça vous a donné sihr ta'asa, ça veut dire pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur, et que vous aurez que le malheur dans votre vie. Astaghfirullah. Il y a aussi sihr plus important pour vos ennemis, il y a sihr talaq. Ils vous ont fait la sorcellerie pour le divorce. Après, il y en a sihr niza'. Niza', ça veut dire pour que vous aurez la malentente dans la maison, les problèmes, les disputes avec votre mari, ça peut amener jusqu'au bagarre, astaghfirullah.
Après, on a sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux, car sihr al-hawatif, ça déséquilibre la personne. Il aura trop de waswas. Il peut entendre même des voix. Ça peut enlever des voiles. Des djinns, leur voix, ils entendent même les messages dans leurs rêves. Tout ça, c'est pour déséquilibrer la personne. Et ça peut amener jusqu'à la folie. Ça peut, la personne qui est al-hawatif, il peut devenir parano. Il peut avoir beaucoup de doutes. Il peut se sentir visé. C'est très dangereux. C'est ce que vous avez, ma soeur. Il y a une vidéo sur YouTube de comment connaître ceux qui nous ont fait de la sorcellerie. À faire et suivre. Si toujours vous voyez dans vos rêves les mêmes personnes qui reviennent, sachez que c'est eux les premiers suspects. On passe au frère lettre C. Mon frère, il y a déjà une taba. Il y a 3 sorcelleries en total. Ces 3 sorcelleries, ils ont amené 5 djinns shayatin qui sont en vous, dans votre corps et autour de vous. Vous rentrez dans les calours. Apparemment, c'est comme la sœur, c'est sorcellerie de couple. Ce n'est pas que pour vous tout seul. La sorcellerie a été faite pour vous, votre femme. Je vais expliquer aussi une autre chose pour la taba. Des fois, la personne, il peut faire la ruqya 1 an avant ou 6 mois avant. Donc, il avait la taba, sorcellerie. Donc, avec la ruqya, ça a été enlevé la taba et ça a été enlevé la sorcellerie. Ça arrive dans 50%, 60% des gens qui ont de la sorcellerie renouvelée, de la sorcellerie refaite. Cette nouvelle sorcellerie, il peut déjà créer une taba dans la personne qui l'a déjà, qu'avant a déjà enlevé son taba et les djinns. Donc ça peut arriver 50-60% des gens. La sorcellerie renouvelée, ça amène déjà la taba due à cette sorcellerie, pour encore la transmettre à ses enfants, malgré qu'il a déjà enlevé sa famille. Donc cela, ça arrive. Vous rentrez dans les calours, mon frère, ce n'est pas léger ce que vous avez. Catégorie de vos sorcelleries, c'est sihr ma'qoud. La sorcellerie a été déjà faite. Et ils les ont mis dans une place ou derrière une chaudière, derrière un four, derrière un radiateur. Sinon, ils le mettent dans le moteur d'une voiture. Ça doit être en contact avec la chaleur, avec vapeur chaud, car ça nourrit ce genre de sorcellerie. Il y a sihr turabi, la sorcellerie qui a été enterrée. Ça veut dire sihr a été enterré pour vous et votre femme. Le but, ce qui est écrit pour que vous aurez pour ne pas connaître la joie ni le bonheur, que vous restez dans les larmes et les pleurs. C'est ce qu'ils souhaitent. Ils ne veulent pas vous voir joyeux ou content. Après, il y a sihr talaq. Sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. C'est ce qu'ils veulent. Quand il y a couple, il y a toujours le divorce. Après, ils ont fait sihr al-hadid. Sihr al-hadid, pour que vous aurez les portes fermées de votre vie. C'est une sorte de blocage de vie. Ce que vous avez, mon frère, pour vous. Car l'homme est toujours le responsable dans la famille. C'est lui qui doit prendre son contrôle, plus que la femme. C'est lui qui doit avoir la patience, sabr, et contrôler pour protéger sa famille, ses enfants. Ça veut dire, quand il y a des mauvaises inspirations contre votre femme, vous commencez à avoir des dégoûts pour votre femme, ou la haine contre votre femme, ou aimer de s'éloigner de elle, et de ne pas vouloir faire l'amour avec votre femme, ou de sortir toujours dehors,
dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu dois prendre ton contrôle. Les shayatans, ils sont sous les pieds de n'importe quel musulman. Il ne faut pas que eux ils vous mettent sous leurs pieds. Allah ne sera pas content. Car Allah a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des jouets ou des marionnettes ou des poupées dans les mains de shaitan ou shayatin. Car tout ça passe avec les inspirations. Si quelqu'un il est faible dans sa religion, il y aura beaucoup de brèches ouvertes de son monde. Et les djinns peuvent venir faire ce qu'ils veulent de ça. Et ça c'est un déshonneur, ce n'est pas bien. Soyez avec les gens d'Allah. Suivez les conseils que j'ai dans toutes les vidéos, les recommandations que vous avez eues par email pour reprendre votre contrôle. Car tout est dans la main des patients. Celui n'est pas déterminé, celui n'a pas la foi, celui ne fait pas le dhikr d'Allah, il ne suit pas mes conseils ni les recommandations, même si j'enlève avec la grâce d'Allah ces sorcelleries et finir ces djinns que je viens de mentionner, il peut rester dans la même habitude, la même bulle, le même monde que les djinns ont laissé en lui. C'est comme il est toujours ensorcelé. Ça c'est une épreuve. Car Allah il demande de revenir vers lui, d'écouter les conseils, de suivre les recommandations et de faire le contraire de ce que son waswas le transmet. Allah ne va pas vous dire divorce votre femme, éloigne-toi de votre femme, avoir le dégoût, la haine de votre femme, de se bagarrer avec votre femme. C'est que shaitan. Donc c'est clair la personne peut s'asseoir une demi-heure et méditer sur ça. Pourquoi je me bagarre avec ma femme? Je jure, est-ce que c'est Allah? Non. Est-ce que c'est shaitan? Oui. Donc, tu te sens la colère, allonge-toi, fais une douche, prends une tisane, bois du café, vois un reportage, fais une activité physique ou marche, respire. Allah, il aime quelqu'un qui contrôle son... Et là, même si la personne est touchée par la sorcellerie, cette sorcellerie, ça ne va pas marcher car c'est quelqu'un de très fort. Donc ça, c'est le conseil pour tous les couples, pour tout le monde. On passe au frère lettre D. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Vous avez 4 sorcelleries en total. Il y en a 7 djinns qui sont en vous, venez avec vos 4 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, ce n'est pas un cas léger ce que vous avez. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-atar, ça veut dire l'ennemi a utilisé quelque chose qui vous appartient. Aux photos, aux ongles, aux barbes, aux cheveux, mouchoirs, quelque chose à vous pour vous atteindre. Deuxième, il a utilisé, deuxième sorcellerie, il a utilisé sihr al-marsoud. Catégorie al-marsoud, ça veut dire travailler avec votre nom, prénom, votre date de naissance, avec votre astrologie pour vous faire le reste des sorcelleries. Le but, c'est, première, c'est sihr al-insidad. Sihr al-insidad, pour que vous soyez enchaînés, menottés, attachés, bloqués. C'est pour vous bloquer, pour avoir le blocage de vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui marchera. Blocage professionnel, physique, spirituel, mental. Ils veulent vous emprisonner. Il y a sihr tqaf. Tqaf, ça veut dire ça donne l'impuissance, ça donne le blocage de mariage, ça donne le refus de mariage, ça donne la peur du mariage, ou même si quelqu'un rencontre quelqu'un, l'autre personne disparaît ou s'échappe sans aucune raison. Subhanallah. Sinon, Shaitan, il peut vous laisser rencontrer
des femmes ou pour les femmes, le faire rencontrer des hommes et rester toujours, mais dans le haram, pas dans le halal. Mais quand tu mentionnes, tu veux être sérieux, ou le mariage, ou être. Non. Là, il y aura des problèmes. Mais dans le halal, non. Le tqaf a été fait 2 fois. Ce sorcellerie que j'ai mentionné, 2 fois. Blocage de mariage, retardement de mariage, ou même blocage de sexe. Il y a sihr al-hawatif aussi. Sihr al-hawatif, ça veut dire pour que vous aurez trop de désinspiration pour vous déséquilibrer. Vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez se sentir visé, vous pouvez être parano, vous pouvez avoir isolé, la peur, tout ça, ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux. Donc, c'est les mêmes conseils que je dis aux frères. Tous les conseils que je donne dans cette vidéo, chacun il doit suivre et avoir confiance et être déterminé et être toujours positif. La positivité, tu gagnes les shayatins. Si tu es toujours zen, positif, oh, il ne peut pas contre vous. Ce que vous avez, mon frère. On passe à la sœur lettre E. Ma soeur, vous avez 2 sorcelleries en total. Pareil, il y en a 2 djinns shayatins venant avec vos 2 sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds, vous n'êtes pas ce qu'ils ont envoyé, ce n'est pas les gènes et moyens, c'est lourd. Aussi, 3 ou 4 djinns amoureux dans cette sœur qui vient de Belgique. Et là, c'est un qui parle. C'est pas elle. Un de ces djinns amoureux qui me parle et qui supplie, qui me supplie. Ils veulent rester avec elle. Catégorie de vos sorcelleries, ma soeur, c'est sihr al-mantour. Ça veut dire la sorcellerie a été déposée, jetée quelque part. N'est pas ni enterrée, ni accrochée, ni brûlée, ni jetée dans la mer. Ça peut être au bled, ça peut être chez vos jardins, autour de la maison, ou quelque part, même loin de vous, mais il est déposé quelque part. Le but, c'est sihr al-intiqam pour vous. Je ne sais pas si vous connaissez qui vous fait la sorcellerie ou pas, car c'est trop. Intiqam, ça veut dire c'est pour la vengeance contre vous, ou contre votre famille aussi. Et quand il y a l'intiqam, la personne voit beaucoup de poursuites, des cauchemars, des attaques, ça peut être même physique, réel, sinon dans ses rêves, dans ses cauchemars, ça veut dire que quelqu'un il a envoyé beaucoup de djinns pour détruire cette personne. Il y a aussi sihr al-diqa. Ce genre de sorcellerie, ça vous rend comme étouffé, comme vous êtes comme ça, quelqu'un est étranglé, vous voulez que s'échapper, sinon tout ça c'est pour vous torturer psychologiquement, de ne pas avoir la paix. Beaucoup de femmes qui ont ce genre de dégâts, ils prennent leur valise et s'échappent ou de leur maison et ils peuvent se sentir dehors très bien, mais quand ils reviennent à leur maison ou avec leur famille, ils se sentent étouffés, enchaînés, comme ils n'ont même pas d'air à respirer. Ce que vous avez, ma soeur, suivez les mêmes conseils. Et je répète toujours. Pourquoi je répète les mêmes conseils? Pourquoi je répète pour que le fait d'entendre chaque jour, ça rentre dans la tête et ça devient comme une habitude. Il y a beaucoup de gens qui ont réussi, même avec les conseils, de devenir de très bons raqis à travers que regarder mes vidéos avec la grâce d'Allah sur YouTube ou les vidéos sur place ou tous les conseils. Et écoute, ils peuvent apprendre, c'est une vraie école, vraiment. Si quelqu'un d'intelligent, il va regarder, va comprendre tout le monde
de djinn, le monde de sorcellerie, le monde de ruqh. Il deviendra très bon raqi, Inch'Allah. Il faut sabr, la détermination. On passe au frère lettre F. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba. Actuellement, vous avez 5 sorcelleries en total dans vous, dans votre vie. C'est ceux-là qui sont fonctionnels. Il y en a 8 djinns shayatin. Ils vont rentrer dans les cas vraiment lourds. Catégorie de vos sorcelleries, il y a Sihr al-Achar. Ça veut dire votre ennemi il a déjà eu quelque chose qui vous appartient. Barbe, cheveux, vêtements, photos, tissus, pour vous atteindre. Donc la sorcellerie a déjà été faite pour quelque chose qui de vous. Il y a aussi Sihr Ma'i, la sorcellerie a été jetée dans un bassin, c'est dans une rivière. Il y a une autre catégorie, c'est Sihr Hawa, et la sorcellerie a été accrochée. Ça peut être sur un arbre, sinon jeté dans une antenne qui sont en hauteur de la maison, avec beaucoup de fils, ça s'accroche et ça bouge avec le vent. Sihr Hawa'i, ça nourrit la sorcellerie et les djinns. Première sorcellerie, c'est Sihr al-Intiqam, mon frère, comme la sœur. Intiqam, ça veut dire quelqu'un il veut se venger de vous. Il y a des djinns qui vont vous attaquer, qui vont vous torturer. Ça peut être physiquement, ça peut être dans vos rêves. Pour tout ça, pour vous déséquilibrer, se venger de vous. Il y a aussi Sihr Ta'asa, pour que vous aurez le malheur, être habillé avec le malheur et rencontrer que le malheur. Il y a Sihr al-Hawatif, c'est très dangereux. Sihr al-Hawatif, c'est pour que vous perdez le contrôle, ça peut amener jusqu'à la folie, ce genre de sorcellerie. Car vous allez être trop inspiré aux négativités, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez avoir de sentir visé, vous pouvez avoir la colère, vous pouvez être parano, il y a beaucoup de choses qui donnent ce genre de sorcellerie. Après, on a Sihr al-Junun, là j'ai tout compris. Le but de votre sorcellerie, c'est pour vous amener à un hôpital psychiatrique pour que vous perdez votre contrôle total et vous allez même sortir dans la rue toute nue. Ça, c'est très dangereux. Car il y a le hawatif déjà seul, ça amène à la folie. Mais là, ils ont fait la sorcellerie pour la folie. Et vous êtes aussi Sihr Marbot. Ça veut dire que vous êtes enchaîné, mon frère, comme une momie. Une sorte de blocage de vie. C'est à vous de voir qui a fait toute cette sorcellerie contre vous. Si vous voyez plusieurs fois dans le rêve les mêmes personnes, sachez que c'est les premiers suspects. Des fois, la personne qui est ensorcelée, la majorité, ils ont dans le cœur qui a fait la sorcellerie. Sinon, des fois, la personne, elle rencontre quelqu'un, il a trop peur de lui. Ça aussi, c'est le premier suspect. Les djinns qui sont envoyés, ils ont toujours peur de celui qui a fait la sorcellerie, qui a été chez leur chef, le sorcier. Ils paniquent. Ça, c'est parmi les signes aussi. Donc, les cas comme ça, quand je vois ce mélange que vous avez, mon frère, je garantis mon travail, j'enlève ce que j'ai mentionné. Mais, est-ce que vous allez suivre mes recommandations, les conseils, et vous soyez déterminés, vous dites Astaghfirullah, qu'est-ce qui se passe? Car là, vous connaissez, ça vient où? Ça vient d'où toutes ces maladies, tous ces problèmes, tout ce qui se passe dans votre vie, ça ne vient pas de vous, ça vient que de la sorcellerie. Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui veulent vous détruire. Montre-les que vous appartenez à Allah et qu'ils n'arriveront jamais. Avec quoi? En suivant les recommandations, la prière et contrôle. Sinon, vous partez très loin. Priez pour eux. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, salam alaikum.